Nouvelle là dans bon timamite, toute nouvelle fraîche journée à 2h de l'après-midi, flamme soleil sur Radio Guinée. Toute nouvelle journée en centrier, sans venin, tout chaud dans la cuisine. Pas tant de pita pour connaître sa cap patient dans le pays. 2h pile, nouvelle là dans bon timamite. Jeudi 23 octobre 2025, bonsoir à tous les amis auditeurs, téléspectateurs et puis internautes Radio Télé Guinée. Nous comptons rencontrer pour nous capable porter pour quatrième paraître nouvelle là dans bon timamite pour semaine. Dans micro pour présenter c'est Miss Land Jean-Baptiste avec quelques points d'abgain pour développer pour nos nouvelles là. Responsable dans bureau mine et énergie organisé jeudi 23 octobre 2025 là, une cérémonie dans hôtel Montana pour marquer 50e anniversaire institution ça. Cérémonie a déroulé en présence ministre travaux publics, transport, communication Raphaël Osti, représentant secteur privé minier qui c'est directeur général protection civile à Emmanuel Pierre à Claude Cadnan institution qui était présent. Plusieurs lycéens qui sorti Jean-Marie Vincent dans 42, Antoine Georges Izmeri dans Petit Place Caso manifesté jeudi 23 octobre 2025 là dans Delma 75, 22 jours après ouverture année académique 2025-2026 là pour exiger présence professionnelle dans salle classe yo, une situation qui t'apprend mettre face pour face élèves protestataires ak lycée Toussaint. La police a tiré un pile coup de balle pour arriver reprendre contrôle situation. Secrétaire d'État alphabétisation M. Mozart Clérisson présenté bilan ensemble travail li réalisé depuis l'arrivée dans tête BCA pendant le profiter annoncé ouverture plusieurs centres alphabétisation dans plusieurs départements dans le pays. Et puis responsable d'un accord Caribé continue exiger démission conseil présidentiel transition à gouvernement Alex Didier Meodi qui échoué dans mission par rapport à ça qui était défini dans accord 3 avril là. Voilà, madame, monsieur, si ensemble pour ça avec divers autres cap pour faire essentiel nouvelle là pour aujourd'hui. Breg, ça gagne encore content comme ça. Tina, on fait pas avec Jean-Jean, vous aimez là-bas, marché, monsieur qu'on vieille machine qui toujours prend pas navel, me dit le voyel ban moi Haïti, pas réparer, dans 2 mois comme ça, m'a bien 2 machines dans la colacala. Oh, à toute panne ça yo, comment machine pour faire rentrer dans le pays ya? Papa to marché. Est-ce qu'on connaît pour une machine usagée ou bien deuxième main rentrer dans le pays ya? Quitte ces machines pour usage personnel ou quitte ces machines ou acheter pour aller revendre. Il doit joindre une autorisation pour ça? Ah bon? Pour qui ça? Eh bien, le cadre décret qui était sorti 11 mars 2020 qui fixe les règlements sous question sécurité biens et services, sous ces liés transactions économiques et protection consommateur, quelle que soit machine usagée ou bien deuxième main qui sorti dans l'autre pays, ministère commerce et industrie signe un accord avec une compagnie étrangère pour inspecter en dedans coup de machine et puis délivrer un certificat pour dire que tout bagage est correct avant même de monter bateau. Ah, ça veut dire une machine qui a un conteneur falsifié, qui a plagué produits toxiques dans l'environnement, qui pas répondre à normes qualité pays, pas de entrer sur le territoire. Ça veut dire tout, quelle que soit machine qui a une grosse conséquence sur vie moun, sur sécurité publique et environnement, pas de entrer dans le pays. Eh bien, dans ce cas ça, pas un problème. Je vais aller les gens pour me faire réparer la machine, sinon il pas de entrer dans le pays. Ministère commerce et industrie a travaillé chaque jour plus pour faire respecter la loi pour protection consommateur et environnement. Spaghetti Willy, un bon spaghetti Willy, pour ti moun grandi, pour Mario gen force, pour les ka travail, pour ménage ou zap zap ak énergie. Spaghetti Willy, nam 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 nam. Yo pon yon plat, pour sentir ou ta doublé, obligé di merci beaucoup. Spaghetti Willy matin, spaghetti Willy à soir. Spaghetti Willy, spaghetti Willy. Nouvelle là dans bon timamite, toute nouvelle fraîche journée à 2h de l'après-midi, flamme soleil sur Radio Guinée. Toute nouvelle journée en centrier, sans venin, tout chaud dans la cuisine. Pas tant de pita pour connaître sa cap patient dans le pays. 2h pile, nouvelle là dans bon timamite. Il fait 2 heures avec 5 minutes. Bonsoir tout le monde. Bienvenue dans le développement information yo. Toute nouvelle Radio Télé Guinée, c'est nouvelle qu'on doit connaître. Centre Savané n'a poursuivi collaborateur nous Jean-Wesley Alexis qui trouve dans le local Kona qui Clessine puisque nous connaît
pays d'Haïti a fait face ensemble avec une tempête tropicale qui portait nom Mélissa, ensemble avec Alexis, qui n'a pas connaît qui sa protection civile dit par rapport avec la tempête tropicale ça. Bonsoir Jean-Wesley Alexis, bienvenue à Nouvelle Année. Donc, sachant que on précise là, nous venons exactement dans le local de protection civile, dans la salle de président, côté nous marqué présence représentant plusieurs. Alors, par contre, nous voit bien. Oui, Alexis, nous recevons très bien, seulement parlez plus fort. Alors, nous recevons bien Alexis, seulement parler plus fort. Alors? Alexis, nous par contre soit côté, nous recevons très bien. Ok, d'accord, merci. Bien que moi préciser là, mission de Jean-Baptiste, nous trouvons pour l'instant au niveau de salle de crise, centre d'opération d'urgence nationale là, COUN, et à côté représentant différents ministères, ils ont dégagé en task force pour être capable de monitorer et monitorer évolution tempête Mélissa, que nous connaissons gagné et Guanos qui fait souli par rapport à Ndakadi et tout indice que techniciennes au niveau de UHMIO bail. Mais dans le cadre d'un petit échange qui soit gagné entre représentants différents ministériaux, techniciennes UHMIO en présence directeur général protection civile Emmanuel Pierre. Contrairement à ça que tout le monde a pensé, alors Marie Kamel qui est même représenté UHM, lui demandé pour que nous soyons capables de rester tête puisque jusque-là, et tempête tropicale Mélissa, et trajectoire, l'intensité, était incertaine. Donc, il y a suivi de temps en temps pour voir comment progression liée. Mais ça qui est sûr, tempête tropicale Mélissa toujours dans la mer des Caraïbes blancs. Et à la seule différence, et techniciennement, on va parler de Marie Kamel, il dit que il faut nous attendre à de fortes pluies et qui vient pour tomber sur plusieurs départements dans le pays, notamment le département sud qui est extrêmement concerné avec on partit dans le département de l'Ouest. Donc, dans ça, demande des populations pour faire preuve de vigilance, puisqu'on connaît la vie de nos pays qui est extrêmement vulnérable en termes d'inondation. Donc, n'importe quel appui qui tombe, c'est inondation à gauche, à droite. Donc, jusque-là, et seule inquiétude qui gagnait en ce qui a trait à passage à tempête tropicale Mélissa dans le pays, selon sa technicienne au niveau de UHMIO, fait connaître, c'est la pluie. Donc, c'est forte pluie qui est capable de gagner sur le département sud avec une partie du département l'ouest pays, mais en ce qui a trait à trajectoire, l'intensité, il était incertain, mais n'empêche que, je dis, il n'y a pas continuer suivre l'évolution tempête là pour capable qu'une population informée en temps réel autour de l'évolution tempête tropicale Mélissa et il y a une disposition tout qui apprend au niveau du gouvernement au plus haut niveau pour capable activer définitivement le centre d'opération d'urgence nationale là, COUN, et de façon pour capable de temps en temps, et soit à travers des points de presse, de conférences de presse, et qu'un des populations informées, et gagner une direction départementale de protection civile là, et alors direction générale de protection civile là, à travers les directeurs départementaux, et qui ont et après travail, à suivre évolution situation pour qu'un et pouvoir central là informer de sa capacité dans le département. Donc, est-ce que déjà il y a des dégâts qui causés et donc qui ça que a besoin en termes d'accompagnement pour être capable et intervenir. Donc, en gros, c'est ça
la situation. Il y a un ministre intégrant qui lui-même vient pour arriver sous peu pour capable venir renforcer l'équipe qui a monitoré les tempêtes et évolution des tempêtes tropicales Mélissa. Et pour connaître tout, est-ce que il y a nécessité pour capable activer depuis le cas l'urgence nationale là à Cône, dépendamment de résultats ou encore réponse à un technicien ou technicienne UHMIO à Baye. Merci Jean-Wesley Alexis. Voilà, madame, monsieur, c'était collaborateur nous, Jean-Wesley Alexis. Depuis local protection civile en Clercine, ça qu'on capable dire qui c'est Kunto. Et yo même qui ont confiance à Baïla, ça pour ensemble avec tempête tropicale Mélissa et Alexis qui soulignait qu'il y a plusieurs membres du gouvernement qui déjà présents dans la conférence de presse conjointe ça pour connaître qui mesure à prendre plus haut niveau dans l'état par rapport avec tempête tropicale Mélissa. Centrier Savanin n'a pas voir pourquoi il est là collaborateur nous Noxon Milias matin qui était trouvé une activité bureau mine et énergie t'a réalisé dans hôtel Montana. Bonsoir Noxon. Bonsoir Michel, bonsoir avec tous les téléspectateurs Radio Télé Guinée justement. Jeudi 23 octobre, ça c'est le marqué 50e anniversaire bureau mine et énergie. Non, sans ça, il y a un responsable dans BME, bureau mine et énergie qui organise une cérémonie dans hôtel Montana. Pour marquer et date ça, il faut que nous disions que toujours dans le cadre de cérémonie ça, mais responsabilité pour fouiller honorer plusieurs personnalités pour contribution dans le travail institution. D'abord, comme dit, il y a plusieurs personnalités qui étaient présentes. On a cité le ministre des Travaux publics là, avec aussi directeur général de protection civile là, qui était également présent, Emmanuel Pierre, et également l'autre plusieurs cadres. Institutions qui étaient également en présence pour citer Monzao seulement. Et puis, il y a un directeur général de protection civile là, c'est plutôt directeur général bureau mine et énergie, Claude Prepti, ingénieur. Lui, dans le discours, pour circonstances, il fait qu'on est bureau, il mérite réactualiser pour être capable de répondre avec exigence au marché international. Ingénieur Claude Prepti, il mettait accent sur la nécessité tout. Pour bailler attention en particulier avec formation, recrutement de nouvelles compétences, qui est capable de maîtriser de nouvelles technologies pour transformer ressources brutes pays. On va vite suivre l'ingénieur Claude Prepti, directeur général bureau mine avec énergie. Il est des moments dans l'histoire d'une institution qui mérite d'être célébrée avec solennité et fierté. Les 50 ans d'existence du BME, ci-devant INAREM, constitue un de ces moments privilégiés qui ne se répètent pas chaque jour et qui se manifestent comme une circonstance favorable, une conjoncture rare et une heureuse opportunité obligeant de s'arrêter un instant pour apprécier le chemin parcouru, réfléchir aux valeurs fondatrices qui ont été les références adoptées et envisager l'avenir avec ambition, lucidité et optimisme. Ce moment historique et solennel nous invite à inscrire dans la mémoire collective une reconnaissance profonde envers les bâtisseurs d'hier, tout en affirmant notre engagement résolu pour les générations de demain. Dès ses débuts, en 1975, l'INAREM a été conçu comme un levier stratégique de développement pour encadrer l'exploration et l'exploitation des ressources minières et énergétiques du territoire. En ce sens, il avait pour vocation première de jouer un rôle prépondérant de la mise en œuvre d'un développement durable et structuré. Au fil des décennies, son mandat s'est élargi, ses fonctions diversifiées et son rôle affermi, passant par différentes phases institutionnelles qui témoignent de l'évolution et de l'adaptation de ce secteur aux impératifs contemporains. 50 ans après cette louable initiative, le BME se trouve à un moment charnière de son histoire, marqué par un contexte socio-politico-économique tout à fait imprévisible.
Dans un contexte mondial marqué encore par l'incertitude, les approches de 1975 appellent à être réactualisées. La recherche des métaux de base tels que l'aluminium, le cuivre, le nickel, le plomb, l'étain et le zinc, et des métaux précieux comme l'or et l'argent, font aujourd'hui place à une demande croissante pour les métaux nécessaires à la transition énergétique. Je veux citer le lithium, le cobalt, le nickel, le tantal, les terres rares, le platine, l'iridium, le palladium, etc. La demande internationale pour ces métaux, dits métaux verts, est en forte hausse, ce qui augmente leur intérêt et les budgets consacrés à leur recherche. De nombreux métaux considérés aujourd'hui comme critiques et stratégiques n'ont pas fait l'objet d'intenses activités de recherche dans le passé, notamment en Haïti. D'autant que les capacités analytiques et d'identification de l'époque ne permettaient pas une détection assez fine des teneurs dans les minerais à travers le monde. Un travail d'actualisation des données visant à identifier les zones d'intérêt potentiel pour une cinquantaine d'éléments dits critiques et à favoriser une meilleure connaissance des ressources disponibles constitue une priorité incontournable. Des efforts considérables sont consentis partout. Le secteur minier haïtien doit s'inscrire dans cette dynamique mondiale, réorienter ses recherches et se doter des compétences et des technologies nécessaires pour répondre aux exigences du marché et aux impératifs du développement durable. En effet, la découverte de nouvelles ressources minières exige des méthodes d'exploration de plus en plus sophistiquées que le secteur minier haïtien ne maîtrise pas encore. Il est donc impératif pour les décideurs d'accorder, dans les années à venir, une attention particulière à la formation et au recrutement de nouvelles compétences capables de maîtriser ces nouvelles technologies pour pouvoir se livrer à la transformation locale des ressources brutes. Dans le même ordre d'idées, il est impérieux d'explorer des mesures fiscales nouvelles pour garantir des bénéfices plus justes de ces ressources minérales. Voilà pour le directeur général de la bureau Minac Énergie, ingénieur Claude Préptiguin, ministre des Travaux publics, Transport et Communication, ingénieur Raphaël Osti, beaucoup de pays, il fait qu'on est le secteur minier haïtien, il gagne pile espoir pour l'économie haïtienne. Ingénieur Raphaël Osti dit bureau Minac Énergie, c'est justement un moteur progrès, symbole résilience nationale qui contribue à la transformation de ressources naturelles dans la richesse durable et puis tout créer tout emploi direct et indirect. C'est pour moi un réel honneur et un profond privilège de prendre la parole en cette circonstance mémorable, marquant le cinquantenaire du Bureau des mines et de l'énergie, ci-devant INAREM, Institut national des ressources énergétiques et des mines. Un demi-siècle d'existence, d'engagement et de contribution au développement économique et social de notre pays. En cette occasion, je tiens à adresser mes plus vives félicitations à celles et à ceux qui, en 1975, ont su poser les bases de ce secteur minier et énergétique. Par leur vision et leur engagement, ils ont permis d'initier la mise en place d'outils stratégiques ouvrant la voie à l'attraction d'investissements dans un secteur porteur d'espoir pour l'économie haïtienne. Célébrer 50 ans
Ce n'est pas seulement commémorer une longue histoire, c'est aussi reconnaître la persévérance, la rigueur et la vision qui ont guidé cette institution à travers les défis et les changements du temps. Le Bureau des mines et de l'énergie continue aujourd'hui encore de jouer un rôle central dans l'identification, la régulation et la valorisation des ressources minières et énergétiques à partir des interventions opportunes et responsables. Cette célébration, Monsieur le Directeur, se présente pour le secteur minier comme un moment historique agrémenté de défis et de réalisations qui méritent d'être revisités, de se réadapter et d'affiner ses missions pour accompagner les ambitions économiques de notre pays en pleine mutation. Depuis sa création en 1975, le Bureau des mines et de l'énergie a été bien plus qu'une simple institution. Elle a été une école de savoir-faire, un moteur de progrès et un symbole de résilience nationale. À une époque où les défis techniques, environnementaux et humains étaient immenses, cette compagnie a su mobiliser les compétences locales et internationales pour bâtir une expertise reconnue, respectée et enviée. Grâce à l'engagement de générations d'hommes et de femmes, des ingénieurs, des techniciens, des ouvriers, des cadres et dirigeants, cette entreprise a contribué à transformer nos ressources naturelles en richesses durables, tout en créant des milliers d'emplois directs et indirects. Voilà pour le ministre Travaux publics, Transport avec la communication, ingénieur Raphaël aussi, dans le cadre de la célébration 50e anniversaire Bureau Mine avec Énergie. Merci Norkson Milias. Faut que nous y gagne magistrat commune Jacques Mel Loudy César qui dit dans niveau mairie Jacques Mel, yo prend bon genre disposition pour mobiliser la population pour mettre protéger tête yo pendant passage tempête Melissa sous pays pour empêcher gain victime dans la population en côté. Depuis hier, l'équipe nous sommes mobilisée, nous avons une équipe protection civile là qui est mobilisée et nous avons essayé de suivre consignes au fur et à mesure. Mais entre-temps, nous avons brigadier ensemble avec l'équipe là qui est dans la rue. Il y a fait sensibilisation. Il y a une façon pour que soient capables de mobiliser les gens qui sont dans la zone à risque. Si tu as éventuellement pour être déplacé pour nous faire ça. Donc, nous avons identifié, bon, pas identifié parce que l'identification était déjà faite, abri provisoire est déjà là. Ce qui est essentiel, c'est garder dans ce niveau que vous avez en matière de réparation. Il y a des bagages que, additionnellement, nous avons besoin pour nous capables de faire ça. Mais, nous, dehors, nous avons mobilisé, nous avons sensibilisé, et équipe brigadier ensemble avec protection civile, nous-mêmes nous déjà dans les mairies, et nous suivons l'évolution Melissa, et au fur et à mesure, si ça m'a dit pour nous commencer à évacuer mon lieu, pour nous capables de faire, puisque, quand je parle avant là, la pluie a tombé sur Jacques Mel. Est-ce que vous êtes capable de dire que tempête Melissa est vraiment touché, comment nous avons dirigé? Moi, quand je commencé à toucher, puisque la pluie déjà venue, il y a une plage, en tout le monde connaît sur nous là pour New York, c'est un espace, depuis la mer agité, il est toujours frappé plage là. Pour l'instant, quand on parle avant là, c'est comme si son côté qui est inexistant. Parce que bon parti là-dedans, c'est la mer, bien sans côté aller. Moi, ça aime toujours dire, il faut que vous mettez tout papier en sécurité, tête de bétail, tout, faut que vous arrangez pour que petite l'eau passe pour pas porter aller. Mais plantation, quelquefois, vous avez une plantation toute casée, qui va vager. Dépendamment de gens vont venir, s'il y a un peu de l'eau, vous avez une plantation qui dévastée. Mais, jusqu'où il y a un pas de gros vent, température est vraiment maussade, la pluie a venu, mais pour gagner un vent. Mais la mer a vraiment agité. Moi, vraiment pour vérifier, pour regarder est-ce que la rivière a commencé à enfouir. Chaque jeune monde, vous pouvez protéger cette eau. C'est vrai qu'il y a toujours jeune monde qui vient en support à avoir, qui vous aider. Mais normalement, vous avez besoin d'arranger pour être en vie, c'est ça qui est essentiel. Donc, nous demandons tout le monde pour regarder calme, catastrophe naturelle est toujours venue.
Mais yo besoin rester yo même serein pour que nous capable passer période là pour éviter que nous passions à zéro. Voilà, nous avons côté l'intervention magistrat commune Jacques Mella qui c'est l'audi 16h. Centre Savané n'a pas recevoir pourquoi il est la collaborateur nous Nicholson Delva. Bonsoir Nicholson. Bonsoir Mr. Jean-Baptiste, bonsoir aux amis téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, auditrices avec tout internaute radio Télé Guinée. Mr. Bien avant nous rentrer dans le dossier politique, et pour journée jeudi 23 octobre 2025, là, nous t'es arrivé, nous t'as parlé en conférence pour la presse au niveau de Delma 83. Pendant nous arriver, nous finissons passer à hauteur de Delma 33 pour nous tomber Delma 75. Et c'est là nous allons découvrir un mouvement protestation. Et mouvement protestation, ça, lui-même, il était commencé depuis Petite Place Caso. Plusieurs lycéens, Jean-Marie Vincent, Nakara 2, qui ont même passé pour Antoine Isméry dans Petite Place Caso pour même manifester ensemble avec eux. Objectif manifestation ça, selon élèves yo, c'est pour critiquer autorité yo qui pas prendre disposition pour permettre que eux même yo gen professeur dans sa classe yo. Et situation ça les arrivé près de plus passé 20 jours après ouverture année académique 2025-2026, ça l'on considère année a, les même était l'ouvrir 1er octobre passé. Situation ça qui t'a mettre face pour face élèves protestataires, ça veut dire élèves lycée Cara 2A avec Petite Place Casoa, face pour face avec lycée Toussaint, lui-même qui vient dans Delma 75 tout. Côté étudiant ça yo, bien élève ça yo, bien lycéen ça yo même été passé pour un lycée Toussaint pour continuer à manifester ensemble avec eux. Et c'est dans ce moment ça, tu as gagné un pile coup de roche qui t'a pas tiré, tu as pas gagné en situation de panique dans Delma 75 ans et pour arriver devant lycée Horatius L'Aventure qui est même Delma 75 tout piro et la police t'a pas fait et t'a pas tirer un pile coup de balle pour permettre que même vienne contrôle situation. Il y a des gens qui qui tombé etc. et ça a paralysé tout circulation. On permet auditoire radio Télé Guinée mon cap suivre nous sur Facebook, mon cap télé dans radio écouter ou bien garder que gens ça té. Là, Mistand, c'est Delma 75 et c'est dans moment ça dans le collège classique Frères Unis, c'est là lycée Toussaint lui-même lié et ou pral ouais plusieurs lycéens yo qui a fait forcing pour rentrer pour pousser barrière pour yo capable rentrer dans l'espace là. Et c'est à ce moment pral gen un pile coup de roche qui pral tirer et c'est là tant qu'on t'a expliqué c'est devant lycée Horatius L'Aventure là ça c'est dans espace ça où montrer là côté la police prend des dispositions. Donc lycéens eux même yo a pas continuer à avancer avec mouvement revendication yo été accompagné avec série professeurs qui a bail cours dans lycée et Jean-Marie Vincent et c'est à ce moment tirer à lui-même li commencer. Donc groupe ça lui-même li vinn passer dans rue qui sous côté lycée et Horatius L'Aventure là. Devant lycée plusieurs dans lycéens ça yo même yo tape fait voir yo passer pour dire là yo fait 200 points ou bien 400 points dans l'examen officiel yo dit yo pas élève et tout c'est là coup de balle yo après te gon machine gaz ça t'est capable à cause de gros dégâts pendant balle a tiré et puis te gen machine gaz qui t'a passé là c'est du pôle qui a cherché contrôler situation ou après backup là lui même derrière et policier là lui même il a essayé calmer élèves yo côté le retirer et zamni li mettre dans milieu et pour plus sécurité là c'est Simo qui lui même vient prendre contrôle situation pour mettre l'ordre dans des ordres et c'est là ou après Simo yo a pousser Timoun yo pour yo capable repousser yo pour yo quitter espace devant lycée Toussaint avec lycée et Horatius L'Aventure là c'est côté lycée yo a tiré roche sous lycée Toussaint. Là c'est dans dos ça li vinn paraître dans dos côté élève lycée Toussaint yo même yo. Donc nous t'es rivé rentrer dans espace lycée Toussaint pour nous capable connaître et de quoi il en est et ben yo dit nous que élève ça yo bien lycéen ça yo prend drapeau l'école là
Et c'est à ce moment ça t'a pas mettre en pile grogne la lycéen ça yo côté que yo t'es arrivé mettre moi-même ensemble avec caméraman qui t'accompagne dans dehors dans espace lycée Toussaint. Donc yo t'es poussé de nous et yo t'es poussé de nous dans espace là pour nous même nous pas de prendre réaction yo ça que nous te comprendre parce que c'est yo en colère. Et puis devant, nous avons gagné réaction quelques professeurs devant le lycée raciste aventure. Donc nous avons gagné quelques réactions en côté qui Jean Saté. En dans le lycée Caradé, il y a 40 nominations qui fait, c'est nominations argentines. Pas un grand professeur en dans le lycée Caradé qui nommé. Même direction Caradé est fâché avec tous les élèves, ils prennent la rue, ils passent pour un lycée Antoine Georges Smery. Nan mwen pa la vola, yo getan monter pour aller pour lycée Horacis. Après ça, pour aller pour lycée Pétionville, on pas connaître si a passé par les 23, puis aller par le ministère d'Orléans. Nous demandons faut que l'État nomme reste professeur. L'État, le conseil avec plusieurs directeurs lycée, ils ont demandé qui problème chaque école a gagné. La direction lycée, de prendre le soin pour traiter le dossier pour te voyer par le ministère pour dire mais ensemble de problèmes et mais qui est-ce qui t'a assumé et te remarqué depuis plus passer 5 ans c'est nous qui pour nommer parce que c'est eux qui ont pour pendant plusieurs années et nous connaissons ensemble de professeurs programme humanitaire Biden pour nous toute vite ça nous ne pas être intellectuels de cadre nous qui formés qui bien plus ça c'est-à-dire c'est nous qui doit nommer nous pas de problème l'État qui a toujours gagné politique, aucun problème avec. Cependant, le professeur qui a travaillé pendant plusieurs années pour nommer, il faut que nommer. Hier, nous recevons plusieurs professeurs dans le lycée Jean-Marie Vincent, sur le professeur lycée Jean-Marie Vincent. Plusieurs professeurs même connaissent parce que le lycée n'a pas proposé, pas fait demande pour eux. Nous disons ça, ensemble de professeurs qui travaillent pendant plusieurs années, nous disons déjà. Donc, je vais recevoir les nominations. Pendant ce temps, son paquet de professeurs venant de nulle part, qui a fini le lycée, qui a fini chercher attestation pour aller toucher. Je vais tellement connaître son bagage, 10 ans, il a fait, je nomme les professeurs à chèque. Cependant, le professeur qui travaille pendant plus de 5, 7 ans, 8 ans, ne faut pas jamais toucher, le projet ça toujours dans misérable. Injustice. Pour ça, nous avons un message clair. Ministère de l'Éducation nationale, à travers la direction départementale l'Ouest, direction générale ministère, ressources humaines, OMRH, la primature, nous avons un message clair pour nous dire c'est bien compté, mal calculé. Pas avant que nous pas nommé professeurs qui ont cherché depuis plusieurs années. Pas voyer professeur, nous ne pouvons pas recevoir. Nous pas voyer l'aide professeur qui travaille plusieurs années pour que je ne nomme l'école doit faire. Nous maintenant lycée. Il y a plein de phénomènes depuis des années. Nous n'avons pas de jeunes professeurs qui nous normal. Nous avons des séries de professeurs qui posent des séries de CV. Nous avons là, ils disent que nous ne pouvons pas jamais nommer pour nous. Qui est l'objectif là même, l'objectif principal là? L'objectif là c'est faire les travaux de voir nous. Peut-être pour nous dégager nos professeurs, pour dégager nos professeurs. Parce que nous avons toujours travaillé avec nous. Ils travaillent avec nous, ils font pour lycée à marcher bien, mais nous ne pouvons pas jamais notre professeur à eux-mêmes. Et ils ne pouvons pas jamais toucher. Mais qui ça qui explique toutes les autres voies wash autour? Parce que vous avez des élèves qui cassent. Qui ça qui explique ça? Bon, ok, ça me garde sur ça. Et pas nous-mêmes qui tirons wash. Nous arrivons dans le lycée en bas, nous disons élèves pour eux sortir. Parce que nous-mêmes, nous ne pouvons pas révolter et puis pour l'autre lycée, même là. Nous disons pour eux sortir, même ils ont wash en dedans, ils tirent wash sur nous. C'est ça. Même qui ça demande des ministres de l'éducation? Bon, maintenant les ministres pour nommer professeurs pour faire un travail. Et puis tout, directeur à tout, pour faire les élèves. Même dans la rien, c'est parce que je besoin de professeurs, je ne pas de professeurs. Nous avons un paquet de professeurs qui ont fait le travail, mais l'État va jamais le faire. Il y a un paquet de maintenant, depuis que chèque a sorti, nous avons des chèques, mais sans pas même faire le travail. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas professeurs lycéens, mais ils viennent toucher sans que ils ne travail. Nous allons prendre chèque. C'est chèque qui a besoin de ça, ils ne vont pas travail. Ils ne vont pas travail, ils ont mangé l'argent anti-mondio. C'est ça. Nous n'avons pas fait couvert pour nous, nous avons manifesté pour le professeur. Nous ne sommes pas à l'école pour nous-mêmes. Nous ne sommes pas élèves nous-mêmes. Haïti est seul privé qui est élève. Nous-mêmes maintenant, nous ne sommes pas élèves parce que c'est les élèves lycée, nous, ça veut dire nous ne sommes pas élèves pour ça. C'est le lycée qui doit être plus objectif pour l'État parce que c'est l'école d'État lié. C'est lui-même qui a de bailler plus soin dans le pays. Moi, je ne suis pas d'accord. Nous avons pour une cause qui est juste. Nous avons manifesté pour le professeur parce que nous ne sommes pas qui professeur. Moi, c'est solidarité que je viens faire avec les élèves Caradé. Parce que quand je suis professeur, je suis dans un coup bien propre.
vini là, y a tiré sous nous. Et lycée nous pas d'accord avec ça nous-mêmes. N'a demandé l'État professeur et ça n'a demandé nous-mêmes. Qui classe va faire? M'a fait S2. Après ça, nous me dit que ça réfléchir l'école nous pas de faire. On va faire un S2. Dans quelle école vous êtes même? Dans le lycée Etilas Caso, Antoine Ismeris. Ou dans le lycée Antoine Ismeris, Etilas Caso? Oui. Vous venez porter support à qui est? Avec lycée Caradé. Parce que yo pas qui professeur. Ça va demander? Professeur. Seulement n'a demandé. L'État doit nous professeur, nous devons être professeur nous-mêmes. Pas de professeur! Et puis la 57 nous pas nous professeur! Nous pas de professeur dans manifester! Nous ne pas qu'à jeune professeur, je dis à nous décider nous prendre l'arrière jusqu'au bout. Le professeur est dans un bagalo, il y a des nominations, sans négation, pour nous garder professeur pour nous travailler. Allez, nous pas réchauffer bon! Le travail pour le travail, nous pas réchauffer bon, pas nous professeur nous! Voilà, Misstand, au tap côté la réaction lycéen Jean-Marie Vincent Nankara 2 avec lycéen Antoine et Georges Ismery qui même nan ti place Caso Misland. Dans le second temps, nous te gagné une l'autre conférence pour la presse. Mais ces partis politiques Conviction pour Changement, yo même qui dénonce autorité yo dit qui échoué dans mission yo. Et là nous pour aller avec un dossier politique côté secrétaire général parti politique ça et Maître Caleb Jean-Baptiste li dénoncé plusieurs mois après signature accord 3 avril là sécurité avec élection pas réalisée dans le pays. Pour ça, il a annoncé tout une série mouvement protestation pour exiger départ conseil présidentiel transition en côté. Après la mort ancien président Jovenel Moïse nèg yo te offri peuple là, yo dit si président Jovenel Moïse pas là, yo t'a pral ballon la vie meilleure. Président mouri, rien pas fait. L'en gade, nèg qui t'a fait braquage yo, le président Jovenel fin mouri, nous gade nous nèg yo prend pays en otage. Nèg yo prend pays en otage, côté nèg yo fin prend pays en otage, et puis kounya là, nous c'est gagote qui gagne. Nèg yo te dit peuple là, y a bali sécurité pour la élection. Les nous garder nous c'est gagote, les nous garder nous nèg yo ba nous insécurité. Monsieur, avant nèg yo te là, de côté nous te calé. Pendant nèg yo là, tout territoire perdu net. C'est moun k'ap moun kidnapping avant gauche à droite. Eh bien nous dit nèg ça yo après 18 mois, yo échoué. Pas de raison pour nous quitter nèg ça yo là et nous même dans conviction pour changement. Nous même dans moun qui a conviction, nous dit que nous clair, nous dit puisque l'élection pas rien, nous avons retiré pour mettre un président, un premier ministre. Maître Caleb Jean-Baptiste, à travers le bloc avocat engagé, il a prôné un président qui sortit de cassation. Après 18 mois, échec ça que vous dit qu'on constate, Maître Caleb Jean-Baptiste, avec conviction du changement, qui compte le camp? L'autre dit Maître Caleb, où est un citoyen engagé? Parti politique Conviction pour Changement, il est sorti une proposition. Qui a 3 scénarios. Une te gagné, nous te en cassation. Une nous te si nous te arrêté, nous te sécurité, nous te fait tout le bagage pour organiser l'élection. Une qui te gagné pour nous te aller pour un président, un grand président. Mais là nous regardons, est-ce que l'élection va sécurité? Non. Avec dit une, nos propositions tout bien. Est-ce que CPT ça l'élection va échouer? Oui. Nous dit que nous étions président, premier ministre. C'est le peuple qui va décider. Nous-mêmes, Conviction pour Changement. Dès que bagaille a commencé, nous mettons honnête, crédible sur une transition. Si nous avons fait durer 3 mois d'affaires. Mais comme nous sommes obligés de guider des experts en sécurité qui vont travailler, qui vont avoir une sécurité rapide, nous allons travailler sous sécurité et puis pour faire l'élection. Et ma bagaille qui a dépassé un an. Je dis à là, nous lançons continuité, révolution volume 1. Révolution volume 1, nous t'ai démarré dans date qui était 12 ans. Nous-mêmes, dans la Conviction pour Changement, nous disons demain, vendredi 24 là, révolution volume 1 a continué. Nous lançons, nous verrons à nous. Nous attendons tous l'autre dirigeants demain devant Villa d'accueil là. Voilà. Mr. Notap côté là, secrétaire général parti politique Conviction pour Changement qui se met Caleb Jean-Baptiste.
Merci, Nicholson Delva, pour toute information. Ça fait 2h avec 41 minutes. Nous avons pause, nous allons retourner après. Programme national redynamisation secteur Kouti ak cordonnerie en Haïti, c'est nouvelle initiative ça. Ministère commerce ak industrie porté pour secteur Kouti ak cordonnerie nan objectif pour moderniser métier traditionnel yo pour capable répondre ak exigence marché national ak international là pendant na préserver richesse culturelle ak artisanale yo. Majorité de la population acheter et puis mettre rad qui sorti l'autre bord de l'eau chaque année. Il est le temps mes amis pour nous consommer ça qui sorti la caille nous pour nous bailler industrie locale là j'arrête. Ministère commerce ak industrie bay tête l'émission dans cadre programme ça créer un environnement pour évolution secteur Kouti ak cordonnerie, contribuer à la réduction chômage dans niveau petit ak moyenne entreprise, attirer ak accueillir investisseurs locaux ak étrangers dans l'industrie habillement, renforcer capacité l'école professionnelle yo, faciliter accès à crédit pour soutenir développement entrepreneurial acteur et puis faire promotion produits locaux dans secteur Kouti ak cordonnerie. Bénéficiaire programme ça a joindre formation, accès à financement, joindre bons gens outils ak équipement adapté à réseautage. Ou gen l'école Kouti ou bien cordonnerie, yon atelier ou 23 lak accessoires, programme ça c'est pour vous. Rempli première condition pour participer à programme ça. Tapez Kounia www.mci.gouv.ht à l'emprojet, ensuite RSCCH, rempli formulaire et puis voyez l'aller. Ministère commerce et industrie là pour le production locale là et puis soutenir chaque grand acteur pour fournir produits qualité pour satisfaction chaque grand haïtien. Pendant notre coup de fierté nous, nous consommer local. C'est facilité et rapidité n'a cherché. C'est peut-être ça. Unibank vient avec option paiement QR là sur application Unimobile. Depuis moun wap paye ya, Unimobile tout, c'est ouvert application, scanner code là, sortant de ya, vite. Transaction faite là pour là. Pour recevoir l'argent, c'est même principe là. Grâce à option ça, ou pas besoin de marcher avec l'argent cash nan main encore. Il rapide, il facile et il sécurisé. Téléchargez l'application Unimobile la jodia sur Play Store ou bien App Store. Pour regarder vidéo sur comment pour faire transaction ça, montez sur YouTube et puis tapez Unibank SA. C'est même côté nous braler, on fait route là ensemble avec Unibank. Unibank. Nouvelle là dans bon timamite, toute nouvelle fraîche journée à 2h de l'après-midi, flamme soleil sur Radio Guinée. Toute nouvelle journée en centrier, sans venin, tout chaud dans la cuisine. Pas tant de pita pour connaître sa cap patient dans le pays. 2h pile, nouvelle là dans bon timamite. Nous retournons à propos là. Merci pour passer un soir fidélité. Information à continuer sur antenne Radio Téléguinée. Le secrétaire d'État alphabétisation, Maître Mozart Clérisson, qui présentait bilan ensemble travail l'édit, le réalisé depuis l'arrivée dans la tête BCA, pendant le profiter annoncé ouverture plusieurs centres alphabétisation dans plusieurs départements dans le pays en côté. Tu as gagné un conseil de gouvernement. Premier ministre, M. Alix Didier Fils-Aimé, demandé tout ministre et secrétaire d'État pour présenter un bilan sur l'activité réalisée et qui gagne un impact sensible et important dans l'amélioration des conditions de la vie de la population. Dans ce sens, le secrétaire d'État pour l'alphabétisation, c'est une institution qui était déjà entrée dans le travail d'après logique ça. Parce que le premier objectif de travail d'alphabétisation, c'est faire moun vin pi moun. Je vais gagner 2 mois dans la tête bureau alphabétisation. Nous entrer dans une démarche, côté nous commencer à faire bon gens mise en place pour nous l'ouvrir centre alphabétisation dans tout le pays et travailler ça chita sous différents points que nous allons partager avec nous là. Premier point, faire un travail de sensibilisation et communication sur la nécessité de travail alphabétisation dans le pays. Deuxièmement, l'ouvrir une campagne de dépistage et inscription en alphabet qui décide à apprendre à lire et écrire, nous avons inscrit plus passé 30 000 potentiels participants. Troisièmement, faire recrutement agent alphabétisation qui décide de porter
participation yo dans activité montrer moun li ak écrit dans pays. Nous avons plus passé 2000 candidats moniteurs, superviseurs et formateurs. Quatrièmement, réalisation séminaire formation pour plus passer 75 formateurs dans le cas ici à bureau alphabétisation. Parce que nous dit bureau alphabétisation, c'est lieu privilégié de activité alphabétisation et moun qui n'a cas là, c'est des soldats pour faire travail alphabétisation. C'est dans l'esprit ça, nous avons gagné en pile moun qui a participé de la formation et aujourd'hui, c'est des acteurs dans le cadre de travail. Cinquièmement, lancer opération alphabétisation dans plus passé 3 départements dans le pays. Nous faisons dans l'ouest, nous faisons dans nord-est, nous faisons dans la Tibonite. 3 départements ça yo, bureau alphabétisation déplacé, lancer campagne alphabétisation et faire formation pour moun qui rentrer dans centre pour accomplir activité avec moun qui manifestent volonté yo pour yo et qu'on lit à écrit. Nous te dit comme moun qui c'est éducateur, yon échec dans la campagne alphabétisation yo, c'est que moun qui entre dans centre yo, après analyse que nous faisons, yo pas gagner yo même compétence pour yo bay moun yo ça yo vinn chercher. Et nous te dit avec ensemble de direction technique qui n'a là, avant nous lancer campagne alphabétisation, il faut que nous formions moun yo. Nous formions moun qui entrer dans centre yo. Nous te lancé activité ça dans Pétionville 10 septembre. Et nous avons continué dans tous 10 départements. Nous faisons 3, nous avons 7 départements. 6e point, l'ouvrir centre alpha dans le département l'ouest. En attendant, nous faisons ça dans le département la Tibonite, département nord-est et département nord, semaine cap vini. Jodi, m'a annoncé pays dans un contexte qui n'est pas facile, mais pour nous-mêmes, défi, ce n'est pas un obstacle lié. Défi, c'est ça pour surmonter, pour accomplir au nom de l'État, mission que nous confions. Je suis capable de dire à tout le monde, et semaine prochaine, nous avons invité la presse pour y regarder, au niveau de Pétionville, quantité centre, nous gagnons qu'à fonctionner. Parce que pour nous-mêmes, républicains, lorsque l'État parlait, action fait poursuivre pour la population comprendre que ça a comme problème, surtout dans le domaine de l'éducation, gagner activité qu'a fait pour pain de l'instruction qu'il y a besoin pour transformer tête dans la société. Nous faisons formation pour nous. Pétionville, tout le monde est well. Il y a des gens qui réussissent, il y a des gens qui n'ont pas réussi. Les gens qui réussissent, c'est eux-mêmes qui sont dans cette alphabétisation Pétionville. Nous faisons formation dans le nord-est, Fort Liberté. C'est les gens qui réussissent qui pourraient aller rentrer dans le centre pour accomplir l'activité. 7e, créer conditions pour nous capables de joindre équipement et ressources nécessaires pour nous capables de permettre plus passer 3100 alpha fonctionner dans le pays avant le finissement mois de novembre 2025. Là. Nous avons écouté l'intervention de M. Moza Clérisson, lui-même qui est secrétaire d'État pour alphabétisation. L'autre formation, Comité central réaménagement territoire dans parti politique Corepat PA, il attire attention dirigeants sous nécessité pour mettre sous pied un plan reconstruction et réaménagement bien défini dans le contexte de violence qui frappe plusieurs zones dans le département PA. Dans le cadre de conférence pour la presse, jeudi 23 octobre, là, nous avons un secrétaire général parti politique rassemblement organisé pour changement Haïti qui c'est ingénieur Marie-Jocelyne Casimir qui prend la parole en côté. Jeudi, comité réaménagement territoire Corepat prend la parole pour présenter devant la nation un sujet qui a une grande importance pour l'avenir du pays, nous, réaménagement territoire. Ce n'est pas un terme technique seulement, c'est une vision nationale qui vise à relancer le pays, réorganiser l'espace lié
et puis rebâtir espoir peuple là sous base durable et éligible. Réaménagement territoire, ce n'est pas un simple projet technique, mais un mouvement national de reconstruction et réorganisation de la vie de toute nation. Li vise 1. Redéfinir l'autre politique agricole solide pour résoudre le problème manger peuple haïtien. 2. Relocaliser les familles déplacées dans espace qui sécurisé et dignité. 3. Rebâtir et réparer infrastructures publiques, l'école, l'hôpital, marché public, route, système de l'eau et électricité. 4. Retourner avec l'autorité de l'État qui disparaît net et puis renforcer la présence sur tout le territoire. 5. Mettez sous pied une vision nouveau côté monde, terre, l'eau, soleil et développement marcher ensemble. 6. Refaire communauté qui crasé et mettez en valeur. 7. Rebâtir système économique pays qui dévasté pendant un pile famille perdu tout ça a été possédé. 8. Redéfinir pressé un programme assainissement tout neuf pour le pays. Nous ne pouvons pas parler de réaménagement de territoire sans nous pas dénoncer l'irresponsabilité totale du gouvernement et du conseil présidentiel de transition KPT. L'État n'a pas aucun plan national clair pour relocaliser les familles déplacées. Pas aucun programme de reconstruction communautaire. Et même côté qui déclare le territoire perdu, et l'autre qui continue à perdre devant dégager l'État sans dire un mot. KPT et le gouvernement ont dû comprendre que le réaménagement du territoire, c'est une obligation de l'État, ce n'est pas une faveur. C'est peut-être ça. Qu'on n'ait pas de pays à lancer un appel clair pour tenter un dialogue sans force côté avec tout le monde, côté toute force vive pays, politique, sociale, économique, religieuse et latrier, à chita ensemble pour chercher une solution haïtienne pour résoudre la crise. L'objectif du dialogue, c'est pour nous arriver sur un accord avec une résolution qui fait dans le respect du principe droit grand monde peuple et puis qui permettre un départ ordonné du gouvernement avec le membre conseil présidentiel de transition KPT. Qu'on n'ait pas de pays voulait une sortie claire, ordonnée et responsable qui l'ouvre chemin pour mettre sous pied un exécutif bicéphale, côté pral gen un président de la République et un premier ministre qui choisit dans le dialogue, dans le consensus et puis qui a une mission pour conduire vrai et dernière transition. Vous avez écouté l'intervention du secrétaire général, parti politique, rassemblement organisé pour changement haïtien qui c'est ingénieur Marie Jocelyne Casimir, gain responsable dans l'accord Caribé qui continue, mandé démission conseil présidentiel transition à gouvernement Alex Didier Merodi qui échoué dans la mission par rapport à ça qui défini dans l'accord 3 avril. Dans ce cas, vice-président accord Caribé Edouard Saint-Fleur qui te prend la parole en côté. Nous-mêmes, au niveau accord Caribé, nous voyons jeter dans la poubelle de l'histoire décision que le gouvernement apprend pour initier une quelconque élection dans le pays d'Haïti. Il n'a pas rappelé pour nous dire, pouvoir ça qu'il a, il n'est pas même qu'à tête de sécurité, aller voir pour organiser l'élection en Haïti. Pouvoir ça qu'il a, son pouvoir qui n'a caché, côté que grande majorité de la population a couru quitter la caillou, paysans qui sont dans la Tibonite, à vivre embarrassés à cause de gangs criminels qui a brûlé caillou, brûlé jardin, eh bien nous disons aujourd'hui, nous ne pouvons pas parler d'élection dans le pays d'Haïti. Nous attendons le Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé, eh bien, qui dit que yo déjà décaissé, mettez disponible plusieurs centaines de millions de gouttes pour organiser référendum et organiser élection dans le pays d'Haïti. Et nous avons rappelé que comme référendum, malgré que nous connaissons, référendum pas possible et pas jamais possible dans le moment ça, il arrivé quand même gagoter, manger comme ça. Eh bien, nous avons dit
Alex Didier Fils-Aimé, nous-mêmes au niveau accord Caribé, position nous claire. Donc, mission que le gouvernement a gagné à travers l'accord 3 avril, là, qui c'était mettre sécurité dans le pays, faire référendum, organiser élection pour nous remettre le pays par un président élu le 7 février 2026, eh bien, mission yo échoué parce que une mission ça yo pas arrivé réaliser. Eh bien, nous-mêmes, au niveau accord Caribé, par rapport à la prolongation que CPT, Alex Didier Fils-Aimé a parlé, eh bien, nous dit, peuple haïtien, pas dans prolongation avec Mounsayo parce que Mounsayo a échoué. Et c'est dans ce sens ça, nous-mêmes, au niveau accord Caribé, à travers une batterie d'avocats qui nous gagnent, nous sommes bras technique pouvoir qui c'est CEP1, à travers le cabinet d'avocats nous, pour nous demander sur soi camper le plus vite que possible sous toute activité, sous toute démarche maladroite qui est pour la question organisation élection en Haïti. Nous sommes conseil présidentiel de transition en tout à travers des GI, eh bien pour nous demander pour camper sous toute démarche qui vient avec question élection en Haïti, parce que le peuple haïtien actuellement, il a aux abois, pouvoir qu'il a pas de capacité pour que les sécuriser la population, aller voir pour sécuriser l'élection dans le pays d'Haïti. Voilà, nous avons écouté l'intervention vice-président Accord Caribéen qui c'est Edouard Saint-Fleur. Il fait 2h avec 58 minutes et c'est la nouvelle arrivée dans Boutli. Avant nous aller, mais quelques informations nous arrivées développer pour vous. Responsable dans bureau mine et énergie organisé jeudi 23 octobre 2025 là, une cérémonie dans l'hôtel Montana pour capable marquer 50e anniversaire institution. Cérémonie s'est déroulée en présence ministre travaux publics là, Raphaël Osti, représentant secteur privé, minier, directeur général protection civile là, Emmanuel Pierre à Claude Cadre institution. Les lycéens qui sorti dans le lycée Jean-Marie Vincent dans Cara 2, Antoine Georges Izmeri dans Petit Place Caso, manifesté jeudi 23 octobre 2025 là, dans Delma 75, 22 jours après ouverture année académique 2025-2026 là, pour exiger présence professeur dans salle classe yo, une situation qui t'apprend mettre face pour face élèves protestataires yo ak lycée Toussaint, la police te tire un pile coup de balle pour arriver reprendre contrôle situation ça. Secrétaire d'État alphabétisation M. Mozart Clérisson présenté bilan ensemble travail réalisé depuis l'arrivée dans cette institution pendant le profiter annoncé ouverture plusieurs centres alphabétisation dans plusieurs départements dans le pays. Et puis responsable de l'accord Caribé continue d'exiger démission conseil présidentiel de transition à gouvernement Alex Didier Fils-Aimé yo dit qui échoué dans mission par rapport à ça qui était défini dans l'accord 3 avril là. Voilà madame messieurs amis auditeurs téléspectateurs et puis internautes radio télé Guinéo, c'était ensemble point ça yo ak divers lots qui te fait essentiel nouvelle là pour aujourd'hui pendant nous merci pour patience ou ak fidélité ou dans micro pour te présenter au lit c'était Miss Land Jean-Baptiste cap encourage rete connecté radio télé Guinée pour suite programmation yo. C'est droit pour connaître son devoir pour Radio Guinée informé. Dans les affaires information, Radio Guinée pas là pour le dire qui ça monde vle dit, ni yo dit, ni changer ça monde dit. Nous faut entendre des monde qui fait actualité à même à voix pâle. Dans Radio Guinée, journalistes nous pas là pour faire ni déclaration ni événement pour personne. C'est pour faire fort pour corps et prendre responsabilité. Radio Guinée, c'est information témoin. Nous là seulement pour nous dire ça qui passe. Qui est, qui ça, qui bon, qui l'est, qui cause. Nous c'est une expérience natif natal. On met quoi nous dans les affaires information. Wap Kouté RGDH, Radio Guinée d'Haïti, voix peuple haïtien dans le monde. Spaghetti Willy, des beaux spaghetti, pour Timon Gandhi, pour Marougan Force, pour les quatre travail, pour ménage ou zap zap à énergie. Yo, boy, on plate,